Alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu, car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous louons le Seigneur qui a renouvelé encore sa grâce envers toi et envers moi en ce jour, pour que nous ayons cette opportunité d'écouter sa parole, qui a pour thème aujourd'hui « Paye ta dette d'amour ». Paye ta dette d'amour. Je le répète, paye ta dette d'amour. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 8, Romains, chapitre 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je répète, Romains, chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, nous devons comprendre que l'amour que Dieu nous recommande est une nécessité. Ce verset est une injonction, c'est un ordre que Dieu nous donne. C'est une recommandation du Seigneur en personne, que tu ne dois avoir aucune dette envers qui que ce soit, si ce n'est la dette d'amour. N'aie de problème avec personne sur cette terre, parce que nous sommes tous des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous sommes là pour quelques jours. D'ici demain, on dira que je ne suis plus là, toi tu n'es plus là. On va tous passer. Où sont nos grands-parents, où sont nos ancêtres, où sont nos aïeux? Ils sont tous partis. C'est comme ça que nous partirons aussi. Où sont les Paul, où sont les Pierre, où sont les Céphas, où sont les Timothée? Tous les autres, ils sont partis. Comme nous, aujourd'hui, bientôt, un à un, nous allons quitter ce monde. Donc, c'est ce que nous avons vu dans la précédente vidéo où on parlait de où passeras-tu l'éternité. Oui, chacun de nous est là se préparant à entrer dans l'éternité d'un moment à l'autre. Et Dieu nous a caché ce jour. Dieu seul sait quand est-ce que chacun de nous quittera ce monde. C'est pourquoi il est de notre sagesse, il est de notre intérêt que pendant le peu de temps que Dieu nous laisse vivre sur cette terre, que l'unique préoccupation de nos cœurs, l'unique objectif de toutes nos actions, notre seule vraiment détermination soit de nous aimer les uns les autres, d'aimer le prochain comme soi-même. Donc l'amour est une dette, c'est la vraie dette que nous avons à payer. L'amour est une dette qui est recommandée par Dieu lui-même. Donc, Dieu ne nous autorise pas à avoir des dettes d'argent. La Bible ne nous demande pas d'avoir des dettes de problèmes avec les... Non, l'unique dette vraiment pour laquelle Dieu te demandera compte, pour laquelle vraiment tu dois te préparer dès maintenant, c'est la dette d'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Et il a bien dit dans le livre de Romains, chapitre 13, que tous les commandements qu'on trouve dans la loi, dans l'Ancien Testament, que tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages, tous ces commandements se résument dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le but ultime de la parole de Dieu, le but ultime même de la loi dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que l'objectif final de ce que Dieu voulait de l'homme, c'était que l'homme aime son prochain comme soi-même. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 22 à partir du verset 39, le Seigneur Jésus-Christ répondant à une question qui lui avait été posée par un pharisien, à savoir, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a résumé toute la parole de Dieu en 2 phrases. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc l'amour est un commandement de Dieu. L'amour est une nécessité, l'amour est une dette que nous tendons à négliger. J'ai remarqué dans la vie courante que quand quelqu'un a une dette envers une banque, il ne somnole ni ne dort, et il se bat, il fait des efforts, il entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir respecter les échéances et payer, rembourser la dette de la banque, parce qu'il sait que s'il échoue à le faire, il va avoir des conséquences néfastes et regrettables. Même quand quelqu'un a une dette envers le prochain, peut-être il a emprunté de l'argent à un voisin, à une connaissance, un ami. Ok, je vois comment ceux qui ont une bonne conscience, ils ne s'oublient pas, ils ne négligent pas ça. Mais je suis étonné que l'unique dette que la Bible autorise, c'est-à-dire la dette d'amour, c'est celle-là que beaucoup de gens prennent à la légère. Ah oui, beaucoup ne se préoccupent pas de demander comment est mon attitude envers mon frère, envers ma soeur, envers mon prochain. C'est ça ce que Dieu attend de nous, aimer ton prochain comme toi-même. C'est le plus important. Et Dieu nous en a donné l'exemple lui-même.
parce que Dieu est amour. Alléluia. Dieu lui-même est amour. Dieu lui-même nous a aimés. Et dans cet amour que Dieu a eu pour nous, nous avons vu comment il ne nous a pas aimés en parole. L'amour de Dieu n'a pas été verbal, ça n'a pas été théorique. Non. Dieu a tant aimé le monde, c'est ce qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a fourni le modèle de l'amour. Comment on peut aimer? Il nous a prouvé qu'il nous aime en nous donnant ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux. Jésus, son propre Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils pour nous démontrer son amour. Nous aussi, quand nous disons que nous aimons, nous ne devons pas le dire juste de façon théorique et verbale, non abstraite. Nous devons manifester notre amour envers le prochain par des actes concrets, par des choses palpables, visibles, que l'on peut quantifier. C'est ça le vrai amour. Dieu est amour et celui qui aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est ça. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset de la Bible, dit que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et il ajoute encore dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16, que et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous en nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. C'est merveilleux. Cette parole est tellement profonde. Il dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est vrai, car Dieu est amour. Et quand tu aimes quelqu'un, hein, tu aimerais faire pour lui ce que tu aimerais aussi qu'on fasse pour toi. Voilà une règle très simple. Que pour pouvoir juger si ce que tu fais est une manifestation d'amour ou pas, tu dois te demander, mettre à la place de la personne en question. Te demander, si c'est à moi qu'on disait ce que je veux lui dire là, est-ce que je serais content? Si c'est à moi qu'on faisait ce que je veux lui faire là, est-ce que je serais content? Si c'est envers moi que quelqu'un se comportait comme moi je veux me comporter envers mon prochain, est-ce que moi-même je serais satisfait, je serais content? Vous voyez, sur cette base-là, tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Parce que Dieu sait déjà que chacun de nous s'aime. Alléluia. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'office, on sait que chacun de nous aime sa propre personne. Et Dieu veut donc que tu prennes l'amour que tu as pour toi comme étant l'étalon de mesure, comme étant la base sur laquelle tu dois aussi réfléchir pour voir comment tu dois te projeter vis-à-vis de ton prochain dans tes relations avec tes semblables. Aime ton prochain comme toi-même. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc l'amour est très important et très souvent nous sommes distraits, nous oublions ce devoir divin. Nous oublions cette recommandation du Seigneur. Nous l'oublions, nous sommes tellement occupés par des activités dans nos lieux de service, par des activités professionnelles, même des activités à l'église, tous les actes religieux que nous posons. Parfois, ça nous prend tellement du temps que nous oublions le plus important, à savoir l'amour du prochain, qui doit être le but ultime, qui doit être vraiment l'objectif principal pour lequel nous sommes en train de faire toutes ces activités. Si bien que si quelque chose ne permet plus de manifester, de concrétiser cet amour avec ton prochain, réfléchis pas 2 fois avant de le faire. Sinon, nous serons en train de battre des langues, de perdre de temps. Donc voici le moment favorable où chacun d'entre nous doit voir comment Dieu nous a aimés. Et Dieu nous aime malgré nos péchés, malgré nos fautes, nos défaillances, nos infimités, malgré nos faiblesses. Dieu nous aime. Et même quand nous trébuchons, quand nous faisons des erreurs, quand nous commettons des fautes, quand nous commettons des péchés, Dieu ne se lasse point de nous pardonner. Et il dit dans Psaume 103, verset 12, que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Vous voyez? Et cette espérance que Dieu nous a donnée est une force vivante qui nous motive, qui nous soutient, qui nous encourage, ça nous stimule pour que nous puissions continuer à le servir avec persévérance sans nous décourager. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Toute la parole de Dieu est résumée là-dedans, qu'il faut aimer le prochain. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, après nous avoir parlé des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 et du don de prophétie dans 1 Corinthiens 14, avant d'aborder le don de prophétie dans 1 Corinthiens 14, au milieu là, il y a 1 Corinthiens 13 qui est un chapitre un peu particulier, très différent de 1 Corinthiens 12 qui le précède et de 1 Corinthiens 14 qui va suivre. L'amour, Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Donc l'amour est une voie par excellence.
L'amour est une source de bénédiction. Quand tu aimes, tu attires la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu aimes, Dieu est content de toi. Et Dieu va aplanir tes sentiers. Dieu va même prolonger tes jours. Dieu va t'accorder beaucoup de bénédictions quand tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu voit que tu es en train de faire la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Donc dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul tient à mettre les points sur les i. Il fait des précisions très importantes. Il dit que si même nous parlons les langues des hommes et les langues des anges, si nous n'avons pas l'amour, ça ne vaut rien devant Dieu. Il dit que si nous avons même toute la connaissance et que nous avons même le don de prophétie, le don des miracles, si nous réussissons même à transporter, à déplacer des montagnes d'un lieu à un autre, et après tout ça, il n'y a pas de l'amour en nous, ce que nous, tout cela ne vaut absolument rien. Nous sommes comme une cymbale qui fait du bruit. Nous sommes comme des tonneaux vides, mon frère et ma soeur. Demande-toi, n'es-tu pas un tonneau vide? Si nous prenons ce critère que Dieu a donné, ce critère d'appréciation, que c'est l'amour qui est vraiment l'étalon, qui est l'unité de mesure de toutes nos actions, que tout ce que tu fais, mesure ça, pèse ça sur la balance de l'amour. Est-ce que vraiment ce que je veux faire, ce que je veux dire, là où je veux aller, là, est-ce que c'est une manifestation, c'est une preuve d'amour que je voudrais démontrer, ou bien c'est plutôt autre chose? Avec cet amour, il n'y aurait plus de rancune, il n'y aurait plus de jalousie, il n'y aurait plus de calomnie, il n'y aurait plus des injures, des bagarres, des luttes. Les gens n'iraient pas au tribunal s'entre-déchirer. Les gens ne pourraient pas se faire tant de tort que nous voyons aujourd'hui dans le monde parce que les hommes ont oublié l'amour. Ils ont oublié l'amour du prochain. S'il y avait l'amour, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Si vraiment les hommes s'aimaient sincèrement, si chacun aimait son prochain comme ça, il n'y aurait pas de divorce. Les gens n'iraient pas au tribunal pour divorcer. Les foyers ne seraient pas déstabilisés, détruits. Les familles ne seraient pas désordonnées comme c'est le cas actuellement. C'est juste parce qu'il manque cet amour. Revenons à nous-mêmes. Profitons de cette occasion qui nous est donnée par la parole de Dieu pour nous ressaisir et revenir à la base. Revenons sur les anciens sentiers. C'est ça les ABC de l'évangile. On a tendance à oublier ça et on pense à beaucoup de choses alors que c'est là. Il dit que quand même je donne mon corps pour être brûlé, je distribue ma nourriture à tous les pauvres. Et après ça, il n'y a pas de l'amour à la base. C'est que tout cela, je suis en train de faire du gaspillage. Donc, n'aimons pas seulement en parole. Il dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 18 que petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et en vérité. Et Dieu l'a donné l'exemple en nous aimant, en démontrant son amour envers nous. Donc j'aimerais que en ce moment où Dieu nous permet pour nous rappeler ce devoir, que tu essaies de faire un peu un examen de ta propre vie. Fais un petit examen de conscience pour te demander que est-ce que je paye toutes mes dettes d'amour? Il y a des gens qui t'ont appelé au téléphone et tu n'as pas pu répondre. Est-ce que tu as payé cette dette-là? Il y a des gens qui t'ont écrit, ils t'ont envoyé des messages, ils t'ont même envoyé des emails, ils t'ont envoyé même des lettres. Est-ce que tu as répondu à tous ces courriers? C'est une dette. Ah oui, il y a des enfants qui viennent vers toi avec, tu as dit, j'ai réussi à mon examen et tu dis, ok, c'est bien, je vais te donner un cadeau et après, tu oublies. Tu penses que c'est passé comme ça? Non, devant Dieu, c'est une dette. Tu dois accomplir ta promesse. Tu dois veiller à ce que ce qui est sorti de ta bouche, tu puisses le respecter et tenir tes engagements. Plusieurs fois, Dieu t'a mis à cœur d'appeler quelqu'un au téléphone et de lui donner un conseil, ou bien d'aller vers lui, et tu ne l'as pas fait. Ce sont là des dettes. Il y a des gens que tu programmes, tu dis, je vais lui rendre visite, j'irai rendre visite à tel, un jour, et tu n'y vas pas. Et le temps passe. Si voici Dieu te rappelle à lui aujourd'hui, tu irais avec la conscience surchargée, ce qui n'est pas bon. Une conscience libre, c'est ça. C'est ça le meilleur bilan que quelqu'un peut avoir en quittant ce monde. Avoir une conscience libre, une conscience sans reproche. Une bonne conscience, une conscience dégagée de toute susceptibilité. C'est ça. Il y a beaucoup de dettes. Parfois, Dieu te met à cœur de donner un habit à quelqu'un, de donner une chaussure à quelqu'un. Et tu promets toujours, tu ne fais que tergiverser. La procrastination n'est pas bonne. Le fait de toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est à cause de la procrastination que beaucoup d'entre nous accumulent des dettes d'amour. Il y en a qui ont déjà 10 dettes, 20 dettes, 50 dettes et même plus. Des dettes d'amour qui n'ont pas encore payé jusqu'à présent. Mon frère et ma soeur, voici un temps favorable où tu peux profiter pour vraiment payer ta dette. Il y a le moment où Dieu te met à cœur même de prier pour quelqu'un, d'intercéder pour quelqu'un. Et tu promets que je vais le faire et tu ne le fais pas. Sais-tu combien de personnes intercédent pour toi? Pour que tu puisses connaître l'évangile, pour que tu puisses progresser, grandir, croître dans la foi, pour que tu puisses arriver au niveau de maturité que tu as aujourd'hui. Connais-tu des personnes qui ont fléchi les genoux devant, qui ont pris des jours de jeûne et de prière pour toi, qui ont intercédé pour toi?
Voilà des dettes. Il y a des dettes de pardon. Il y a des gens qui t'ont offensé. Et tu leur dois du pardon. Il y en a qui t'ont même demandé pardon. Tu refuses de pardonner. Tu crucifies leurs péchés dans ton cœur que jamais, je n'oublierai jamais. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Non. De même que Dieu nous a pardonné. Je me rappelle la prière que le Seigneur Jésus nous avait enseignée. Il a dit que pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a précisé que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas aussi nos propres offenses. Donc quand tu refuses de pardonner le péché de ton frère, tu es en train d'empêcher Dieu de pardonner aussi tes propres péchés. Et nous savons tous qu'aucun de nous n'est parfait. Chacun d'entre nous a des choses à se reprocher. La dette d'amour est l'unique dette autorisée par Dieu. C'est l'unique dette que nous allons payer tous les jours jusqu'au dernier soupir. C'est une dette permanente, une dette actuelle, une dette quotidienne. La liste n'est pas exhaustive. J'ai juste donné quelques exemples. C'est à toi de voir. Et le Seigneur Jésus allait même plus loin en disant que nous devons aimer nos ennemis. Alléluia. Nous ne devons pas seulement aimer ceux qui nous aiment. Non, nous devons aimer même ceux qui nous haïssent, aimer même ceux qui nous persécutent, ceux qui nous insultent, ceux qui disent faussement des choses à notre sujet, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous discréditent. Tout cela, nous devons continuer à les aimer, à prier pour eux, si l'opportunité se présente, leur dire la vérité, les exhorter, leur donner l'évangile pour qu'un jour ils se ressaisissent et qu'ils puissent aussi sortir des ténèbres pour venir nous rejoindre dans son admirable lumière. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous, l'amour du prochain. Tu connais des personnes envers qui le Seigneur t'a mis quelque chose à faire et jusqu'à présent, tu as négligé. Ça devrait être là ta priorité. L'amour doit être notre priorité. L'amour du prochain, ça doit être notre priorité. Et quand tu as cet amour en toi, même le Saint-Esprit se réjouit en toi, la puissance de Dieu se manifeste en toi, Dieu t'accorde des inspirations, Dieu te donne beaucoup de révélations, car il sait que tu vas utiliser cela pour le bien des autres. Tu vas communiquer. Tu es juste une courroie de transmission. C'est ça. Mais quand Dieu voit que tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi seul. Tu ne te préoccupes de tes propres besoins. Le Seigneur ne peut pas t'accorder une double portion de sa grâce parce qu'il sait que tu vas emprisonner ça. Combien de choses as-tu emprisonné en toi? Combien de talents as-tu emprisonné en toi? Combien de potentialités tu as, mais tu ne mets pas ça en valeur, alors que Dieu a mis en toi ces ressources pour que tu puisses les mettre en valeur pour aider le prochain, pour aider tes semblables, pour démontrer ton amour, pour manifester concrètement l'amour que tu as envers ton frère, envers ta sœur. Une fois de plus, Romains chapitre 13, verset 8 nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et je laisse ce problème à ta conscience, que toi-même, tu rentres dans ton fort intérieur et que tu t'examines pour voir est-ce que j'ai aimé mon prochain comme moi-même? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que j'ai payé toutes mes dettes d'amour? Tu connais, j'ai énuméré quelques dettes d'amour que nous pouvons avoir, mais toi-même, en examinant ta vie, tu verras beaucoup de dettes d'amour que tu n'as pas payées jusqu'à présent et pour lesquelles le Seigneur te tient pour responsable. Donc voici le moment favorable. Si tu es enfant de Dieu, on dit tel père, tel fils. Donc un enfant doit ressembler à son père. Si tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Dieu nous a aimés et il a prouvé qu'il nous aime par ses actes, en nous donnant ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, son propre Fils Jésus-Christ. Si tu aimes quelqu'un, ne lui dis pas seulement verbalement, théoriquement, de manière abstraite que je t'aime, non. Prouve-lui par des actes concrets, démontre-lui par des actions visibles que oui, tu l'aimes et ainsi la grâce de Dieu sera ton partage. L'Éternel va te bénir, les merveilles de Dieu vont s'opérer dans ta vie. Dieu va accomplir encore beaucoup de miracles en toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'es qu'une courroie de transmission, tu es juste un instrument, tu es juste un dispensateur de sa grâce, tu es quelqu'un qui reçoit et qui communique aussi à d'autres. Tu n'es pas quelqu'un qui est comme un lac qui reçoit de l'eau et qui ne bouge pas. Non. Sois une source de bénédiction pour tes semblables, sois quelqu'un par qui Dieu va aussi apporter la joie de vivre à d'autres personnes, quelqu'un par qui Dieu va résoudre les problèmes des autres personnes, quelqu'un à travers qui le Seigneur va t'utiliser pour communiquer la joie, la bénédiction, le bonheur, le bien-être à beaucoup d'autres de tes semblables. Paye ta dette d'amour et tu n'auras plus d'autres dettes devant Dieu. Paye ta dette d'amour et tu es libre de tout engagement devant Dieu. Paye ta dette d'amour et la grâce de Dieu sera ton partage. Paye ta dette d'amour et le Seigneur exaucera tes prières. Paye ta dette d'amour, Dieu va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Paye ta dette d'amour et tu verras comment tu as une conscience libre. L'amour guérit même de la maladie, oui.
Je connais quelqu'un qui était gravement malade et lorsque quelqu'un qui l'aime profondément est venu rendre visite, il a été délivré, il a mangé alors qu'il ne mangeait plus, il a parlé alors qu'il ne parlait plus, il s'est levé alors qu'il ne se levait plus. Oui, l'amour guérit, l'amour est le plus grand devoir, l'amour est la chose la plus importante, l'amour est le plus grand trésor, la plus grande richesse que Dieu nous a donnée. Et chacun de nous est capable d'aimer. C'est ça ce qui est écrit là. Il n'y a personne qui peut dire que je suis tellement pauvre que je ne peux pas aimer. Non. Ou bien que je suis tellement faible que je peux... Non, on n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes pour aimer. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Non, on peut aimer. Chacun à son niveau, selon ses moyens, selon ses possibilités. Tu peux aimer où que tu trouves. Dans tous les continents du monde, on peut aimer. Que tu sois dans un pays pauvre ou un pays riche, quel que soit le lieu, quel que soit ton statut social, que tu sois élève ou travailleur, que tu sois en chômage, tu peux aimer. L'amour est à la portée de tout le monde. L'amour, vous voyez comment Dieu fait. Dieu fait ces choses telles que personne ne peut trouver une échappatoire. Oui, ce que Dieu nous demande, tout le monde peut le faire. Même un vieillard peut aimer, un jeune peut aimer, un nouveau peut aimer, un ancien peut aimer. C'est un riche peut aimer, un pauvre peut aimer, un intellectuel peut aimer, un illettré peut aimer. N'importe qui peut payer cette dette d'amour. Paye ta dette d'amour et la grâce de Dieu va te localiser. Paye ta dette d'amour et les merveilles de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Paye ta dette d'amour et toi-même tu rendras témoignage de toutes les bénédictions que le Seigneur va faire pleuvoir sur toi. Que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.